nos Bibles ce soir dans le livre de 3 Jean 2. Et le livre de 3 Jean 2 nous dit: cher ami, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en aussi bonne santé physique que spirituelle. Moi, je vous traduis en même temps. Je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé. Quelqu'un récupère cette parole. Comme prospère l'état de ton âme. Alléluia. Donc je dis que je souhaite que tu sois en bonne santé et que tu sois en aussi bonne santé physique que spirituelle. Parce que des fois on peut dire que tu sois en bonne santé et que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Il y a des fois on peut parler de l'âme comme l'essence spirituelle. Donc que tu sois en bonne santé physique et spirituelle. Alléluia. Mais puisque depuis dimanche j'ai commencé à parler sur les dimensions de prospérité et donner la valeur et les dimensions de prospérité, les domaines de prospérité qui peuvent exister. Mais avant que je ne continue là, nous allons prendre aujourd'hui le livre d'Apocalypse 12. Apocalypse 12, à partir du verset 1, dit quoi? Alors un signe grandiose apparut dans le ciel. C'était une femme. Elle avait pour vêtement le soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte sur le point d'accoucher et cette douleur lui arrachait les cris. Au verset 3, là-dessus, un autre signe parut dans le ciel. Et voici, c'était un dragon énorme, couleur de feu. Il avait 7 têtes et 10 cornes. Chacune de ces 7 têtes portait un diadème. Le verset 4 qui m'intéresse ce soir, sur lequel je vais m'appuyer, ça veut dire que sa queue balaya le tiers des étoiles du ciel et les jeta sur la terre. Le dragon se posta devant la femme qui allait accoucher pour dévorer son enfant dès qu'elle l'aurait mis au monde. Apocalypse, c'est le dernier livre de la Bible. C'est le 66e livre. Parce qu'il y a 66 livres dans la Bible. C'est le 66e livre. Et Apocalypse a été écrit par Jean. Celui qui a écrit le livre de Jean, de 3 Jean, où on parle de la prospérité à tous égards, c'est le même qui a reçu la révélation, parce qu'Apocalypse c'est la révélation. La plupart des écrits ou des choses qui sont écrites dans le livre d'Apocalypse, ce sont des mystères. Quand vous lisez Apocalypse, l'Apocalypse parle des mystères, il nous explique ce qui se passe au ciel. Apocalypse, Jean, le plus jeune disciple, avait eu la grâce, peut-être parce qu'il s'était couché sur le côté du cœur de Jésus, je ne sais pas, mais il avait eu la grâce d'être très spirituel, d'avoir la révélation des choses présentes, des choses à venir, ou même des choses qui se passaient dans le ciel, mais que les autres ne voyaient pas. Alléluia. Et il a écrit beaucoup de choses concernant la fin des temps. Il a écrit beaucoup de choses, il y avait la révélation de comment le monde allait finir et comment la vie allait finir. Ce qui allait se passer au jugement dernier, ce qui allait se passer au ciel. Alléluia. Et c'est là qu'il reçoit une vision de la part du Seigneur, où le Seigneur lui montre des mystères. Mais le Seigneur lui montre des choses au ciel, les choses du ciel, les choses qui se passent dans les cieux, dans les niveaux que nous ne voyons pas. Parce que nous prenons l'avion, les gens vont sur la Lune, les astronautes vont sur la Lune, mais ils ne peuvent pas voir ce que Jean a vu, parce que ce ne sont pas des choses normales. La Lune est un astre qui a été créé par Dieu, imposé dans le système par Dieu, donc qui est visible. Donc même si l'homme va sur la Lune, l'homme ne peut pas rentrer dans le ciel, dans le soleil, parce que le taux de chaleur est insupportable pour l'être humain et pour quelque
quelques sources de création possibles. C'est pour cela qu'on dit que le soleil est à des années-lumière. Donc le soleil est très loin. Le soleil que vous voyez, la source de la fixation du soleil n'est pas tout près ici comme on pourrait le penser parce qu'on le voit. Mais même le mystère du soleil n'est pas plus fort que l'histoire qui est écrite ici. Parce que la Bible dit qu'il y a des mystères qui se passent dans le ciel et le Seigneur prend des exemples. Par Jean, nous comprenons qu'il y a une femme. Alors que les êtres humains vivent sur la terre. Vous comprenez? Mais on dit que dans les cieux, il y a un signe qui est apparu. Mais pourquoi est-ce que vous devez comprendre que c'est quelque chose qui a dépassé la nature normale? Parce que la Bible dit que cette femme, elle portait pour vêtement le soleil. Alors que le soleil, personne ne peut s'approcher. Aucun être humain ne peut s'approcher du soleil. Vous comprenez? Mais cette femme portait le soleil pour vêtement. Alors, si vous devez comprendre l'Apocalypse, vous ne devez pas être des philosophes. Pour comprendre l'Apocalypse, il faut être spirituel et avoir la révélation. Parce qu'il n'y a pas de logique. Les scientifiques disent qu'on ne peut pas s'approcher du soleil. Alors, un être humain, on nous dit dans la Bible que c'est une femme. Une femme, donc c'est quelqu'un, c'est un signe humain. Un signe humain ne peut pas s'approcher du soleil jusqu'à porter le soleil comme vêtement. La Bible dit qu'elle porte le soleil comme vêtement et que la lune est sous ses pieds. Alors que tout être humain, aucun être humain n'existe qui peut avoir la lune sous ses pieds. Parce que c'est un astre qui vit dans les cieux. Les hommes vivent sur la terre. La Bible nous parle encore d'un autre phénomène. Elle, son vêtement, c'est le soleil. Et sous ses pieds, c'est la lune. Mais la Bible encore dit qu'elle porte une couronne. Et que sa couronne-là est entourée de 12 étoiles. Alléluia. Les étoiles ne sont pas sur la terre. Alors si on veut devenir prophétique, si on veut quitter la philosophie, on veut quitter même la connaissance simple que nous avons en tant que chrétiens, que nous devons rentrer dans des profondeurs. Et pour vous dire que les histoires de Dieu et des profondeurs, ce n'est pas une question d'âge. Parce que celui qui a écrit le livre d'Apocalypse, c'était le plus jeune en âge. C'était le plus jeune disciple. Donc la révélation avait à voir avec l'âge, les os, les muscles, la taille. C'est une question de don que Dieu fait à qui il veut. Jean, le disciple Jean, était le plus petit, il était le moins âgé. Entre lui et Pierre, il y avait peut-être 35 ans, peut-être même 40 ans d'écart d'âge. Mais il y a le domaine dans lequel Pierre a opéré, il y a le domaine dans lequel les autres disciples ont opéré, et il y a la grâce que Dieu a voulu faire à Jean. Alléluia. Donc, il nous parle, mais nous devons quitter la philosophie, comme je le disais tantôt, et nous devons quitter l'expérience normale que nous avons pour comprendre que là, on nous parle d'une femme, parce qu'il y a la fécondité. Mais cette femme dont on parle, on peut l'assimiler à l'église, parce que c'est l'église qui a la capacité d'opérer au travers de tous ces astres-là, qui a la capacité d'opérer au travers de tout ce que Dieu a mis sur la terre, parce que Dieu a mis l'église comme ambassadrice, a mis l'église comme un ministère qui est dans un pays. Donc il a mis l'église comme une ambassade qui est censée gérer les intérêts du royaume. Le soleil vient de Dieu, les étoiles viennent de Dieu, la lune vient de Dieu. Donc il y a des personnes qui ont reçu le mandat qui peuvent changer l'ordre des choses. Parce que les êtres humains normaux, ce sont eux qui ne peuvent pas s'approcher du soleil, qui ne peuvent pas toucher aux étoiles. Mais il y a des personnes qui reçoivent justement l'onction surnaturelle qui les rend différents, qui leur donne la capacité de faire des choses qui ne sont pas normales. Donc l'onction, la puissance de Dieu nous permet de faire des choses qui ne sont pas normales. Quelqu'un qui a l'onction, qu'on veut, que les gens veulent voir la normalité, a un problème. Et la personne qui a l'onction, qui a reçu l'onction, la chose de Dieu, la charge de Dieu, que Dieu n'a pas donné à tout le monde, qui veut vivre comme tout le monde, ne mérite pas cette onction. Cette femme, on peut l'assimiler à l'église, comme on peut parler aussi de toi et moi. Parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il y a des gens qui ont des capacités. Mais ce dont je vais parler aujourd'hui, parce que 3 Jean 2 nous parle de la capacité de prospérer à tous égards. Le point que je vais toucher ce soir, je vais toucher le point où le dragon est venu faire quelque chose qui ne me plaît pas. La femme devait enfanter. Et l'ennemi n'a pas attaqué, le dragon n'a pas attaqué la femme. Quand, malgré qu'elle avait sa couronne sur sa tête, malgré qu'elle avait la lune sous ses pieds, malgré qu'elle avait le soleil pour vêtement, l'ennemi ne l'a pas attaqué. L'ennemi l'a attaqué à quel moment? L'ennemi l'a attaqué, il y a 2 possibilités. Il l'a attaqué parce qu'elle portait quelque chose. Donc l'ennemi ne peut pas attaquer quelqu'un qui ne porte rien. Si l'ennemi t'attaque, il t'attaque avec de manière farouche. Tu comprends? Il est très en colère, il est très concentré sur
sur toi, c'est parce que tu portes quelque chose. Il n'a pas besoin de personnes vides. La femme n'avait pas encore l'enfant en main, mais l'enfant était en elle. Donc il y a des choses que tu n'as pas encore en main qui sont en toi. Je ne sais pas si donc quand tu vois l'ennemi t'attaquer, l'ennemi t'attaque parce qu'il a vu quelque chose qui n'est pas encore sorti, mais qui est déjà en toi. Et il y a des choses qui ne sortent pas comme ça. On a déjà donné l'exemple des seins de la petite fille. Quand nous étions petits, nous avons 8 ans, 9 ans, on n'a pas des seins, mais les seins étaient en nous. On parle de la barbe des hommes, ça n'était pas encore sorti. La bombe d'Adam, ce n'était pas encore sorti. C'est à partir d'un âge que ça sort. Donc il y a des choses qui sont en toi, ce n'est pas parce que tu ne les vois pas qu'elles n'existent pas. Il y a des choses que l'Éternel a déjà déposées en toi. Il y a un temps, quand l'âge de la maturité va arriver, quand l'âge de ta maturité spirituelle, l'âge où tu vas devenir fort va arriver, tu vas voir que ça va apparaître. On ne force pas pour sortir la barbe, on ne force pas pour sortir les seins. La grâce et la bénédiction que Dieu met en quelqu'un, il y a un temps quand tu deviens mature, ça sort. Quand tu es connecté spirituellement, ça sort. Quand tu rencontres la vraie onction, ça sort. Quand tu payes le prix dans le Seigneur, ça sort. Personne ne peut empêcher les seins de sortir. Lorsque ça veut sortir, on ne sait comment ça sort, mais on constate que ça pousse. Lorsque Dieu veut faire pousser la grâce dans la vie de quelqu'un, on ne sait pas comment c'est rentré, mais on sait que la personne développe des signes. Mais arrivé à un moment, ce ne sont plus des signes, mais c'est une visitation palpable et touchable. Je dis à quelqu'un, le temps est déjà arrivé où ça sera la visitation palpable et touchable au nom de Jésus. Alléluia. Il a attaqué la femme. Il me reste 5 minutes. Il a attaqué la femme parce qu'elle portait quelque chose. Deuxièmement, il aurait pu aussi attaquer la femme parce qu'il y avait les 12 étoiles comme couronne sur sa tête. Mais la personne qui porte la couronne ne voit pas. C'est ceux qui sont en face qui voient la couronne. Personne ne peut s'arrêter comme ça et puis voir la couronne. C'est ceux qui sont en face qui ne portent pas la couronne. Ce sont ceux qui ne portent pas la couronne, qui désirent avoir la couronne, qui veulent la couronne, qui ont le temps d'apprécier, qui ont le temps de détester le porteur de la couronne. L'ennemi ne peut pas t'attaquer s'il n'a pas fait une couronne sur toi. Ce n'est pas ta faute, ta couronne est sur toi. La Bible n'a pas dit que la femme a fait un effort pour avoir la couronne. On a constaté qu'il y avait une couronne sur ta tête. Il y a des gens qui te poursuivent, qui te détestent, parce que la couronne est sur ta tête. Quand tu vois les gens te détester, c'est parce que si tu as une couronne très compliquée, il y a des couronnes simples, il y a des couronnes de méthodes très bizarres qui déteignent, mais elle, sa couronne ne déteignait pas. Et il y avait des étoiles, les étoiles étaient fixées. C'est-à-dire il y a des gens à partir de la couronne déjà représente leur position. C'est-à-dire que ces personnes-là sont positionnées. Et ces personnes ont la capacité de faire briller tous ceux qui se connectent à elles. Les étoiles pouvaient ne pas bien briller, mais parce que c'était sur la couronne de cette femme. La couronne de cette femme aidait les étoiles à briller. Il y a des gens qui aident les gens à briller. Il y a des personnes qui aident les gens à percer. Et l'ennemi ne t'attaquera pas tant qu'il ne sait pas que toi, tu es un vaste communicant. Quiconque s'approche de toi voit le miracle. Quiconque s'approche de toi voit la main de Dieu. Jésus-Christ est réel et vivant. Alléluia. La couronne que tu portes, tu ne la vois pas. Parce que c'est toi qui la portes. Mais les autres voient ce que tu as mis en toi. Je ne sais pas si je parle bien. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. C'est 40 jours que nous avons commencé, que nous avons appelé 40 jours dans sa présence. 40 jours de la présence de Dieu. Ça va révéler des mystères à nos ennemis et ça va nous révéler à des gens. Je dis que ces 40 jours vont révéler des mystères à nos ennemis et ça va nous révéler à des gens potables. Elle a la couronne. Ton problème, il y a quelque chose sur ta tête. C'est ce qui fait notre problème aujourd'hui. L'ennemi est trop concentré. Il ne peut pas se concentrer comme ça sur toi pendant qu'il y a d'autres personnes. C'est parce que tu as un potentiel hors norme. Il y a des gens qui sont vides. Vous les voyez gros gras, ils n'ont rien. Et vous pouvez voir quelqu'un qui ne ressemble à rien mais qui a ça. Une femme qui fait accoucher, c'est une femme qui fait pitié. La Bible qui pousse des cris. Écoutez, on peut porter une couronne sur la tête. Je parle bien. On peut porter une couronne sur la tête. Et que la tête, là, mais la couronne a des étoiles, c'est spirituel. C'est-à-dire qu'il y a des étoiles. Quand tu te regardes, tu sens que tu peux briller. Tu sens que tu dois briller. Tu sens qu'il y a quelque chose. Tu sens que tu as la conception en toi. Tu sens que tu peux enfanter. Tu sens que tu peux mettre au monde. La Bible dit que la lune était sous ses pieds. La lune qui fait le malin dans le ciel. Quand elle est
arrive, la lune se soumet. Il y a des gens à qui on se soumet. Il y a des gens qui ont cette onction de prospérité, cette onction sur la vie, qui ont mis des gens à se soumettre. Je parle à quelqu'un aujourd'hui. L'onction que l'Éternel va mettre dans ta vie, ça va pousser des gens qui ne te respectent pas à te respecter. Il y a des gens à qui on ne peut pas parler, mais toi tu les parleras. On ne peut pas parler à Pharaon, les choses ne sont pas parlées à Pharaon. On ne peut pas hériter en Égypte, choses à hériter en Égypte. Parce que il avait fait un son similaire où il avait vu le soleil et les étoiles se prosterner. Il y a des hommes qui peuvent faire changer ta vie, changer les décrets présidentiels. Ils peuvent pousser où on dit on ne pousse pas, où on dit c'est la sécheresse. Il y a des gens qui viennent et qui poussent, qui donnent des fruits, où on a dit c'est une terre de sécheresse. J'ai dit à quelqu'un, le Dieu de toutes les possibilités, il opérera dans ces 40 jours. Il manifestera sa gloire et sa puissance parce que Jésus est vrai et vivant. La lune qui est au ciel accepte d'être sous le pied de cette femme à cause de ce qu'elle porte. Le soleil peut te respecter. On peut dire qu'à chaque fois que tu vas sortir, le soleil va te donner la souffrance. On peut décréter cela sur une famille. Mais toi, dans la famille où on ne travaille pas, tu travailles. Dans la famille où on ne se marie pas, tu te maries. Parce que le soleil ne respecte pas les autres. Mais le soleil sait que toi, tu es au dehors de cette parole. Parce que toi, tu es un phénomène vivant. Si le soleil est un phénomène, parce que les gens vont parler au soleil, les gens vont parler à la lune, les gens vont parler aux étoiles, mais toi, tu es un phénomène dangereux. Le soleil, la Bible a dit que Dieu a dit que le soleil soit et le soleil fut. Mais l'homme, Dieu n'a pas dit que l'homme soit et l'homme fut. Dieu a salé ses mains pour l'homme. Le soleil ne peut pas me désobéir. Les étoiles ne peuvent pas me désobéir. Parce que moi, je ne fais pas partie de la nature. Je suis un élément créé par Dieu. J'ai fait salir les mains de Dieu. Pour créer, il faut s'abaisser. Dieu s'est abaissé pour créer l'homme. Alors il y a des gens qui peuvent parler à la pluie et que la pluie s'arrête. Comme Élie. Parce que Dieu a dit que la pluie soit. Mais l'espèce d'Élie, Dieu s'est sali les mains. Donne-toi de la valeur. La Bible vous comprend ce que Dieu pense de toi. Quand les gens vous veulent dire autre chose, tu dis ce n'est pas la parole de Dieu. Parce que je sais ce que Dieu pense de moi par la parole. Alléluia. Je parle bien. Je parle bien. La Bible dit que cette femme était sur le point d'accoucher. J'ai conclu ce soir parce que demain quand nous sommes là. Pour dire quoi? J'ai dit que la femme avait la couronne avec les 12 étoiles sur la tête. Elle avait la lune sur les pieds et elle avait le soleil pour vêtement. Mais la Bible dit qu'elle criait. Je finis par dire à quelqu'un ce soir. Malgré la grâce de Dieu, ne crois pas que tu cries, tu pleures parce que tu n'as pas la grâce de Dieu. Tu cries, tu pleures. Les gens ne crient que toi, tu peux faire. Elle dit quoi? Elle devait enfanter. Donc, si l'enfantement a son genre de cri, c'est différent des cris d'une pointe qui blesse quelqu'un. C'est différent des cris lorsqu'un enfant tombe. Je ne sais pas, vous comprenez. Ce que la femme porte dans son ventre, la plaie peut tuer quelqu'un, un accident peut tuer quelqu'un. Mais la Bible dit quoi? Quand la femme doit aller accoucher, le taux de douleur qu'elle a, personne ne peut supporter. C'est un phénomène divin. Vous comprenez? Mais elle ne meurt pas à cause des cris. Elle ne meurt pas parce qu'elle a crié. Si tu vois une femme qui va accoucher qui est morte, on peut t'expliquer pourquoi elle est morte. Les sociaux l'ont tapé, ou bien après elle a fait une hémorragie, mais ce n'est pas parce qu'elle a crié. Donc j'ai dit à quelqu'un, les cris que tu pousses aujourd'hui, ça ne te tuera pas. Tu ne mourras pas parce que tu souffres. Tu ne mourras pas parce que tu traverses des difficultés. Que les dragons viennent qui te poursuivent, qui met sa tête en bas, qui complète encore des couronnes sur sa tête, qui complète ses diadèmes. Il ne peut pas empêcher l'accouchement parce que ce n'est pas lui qui a fécondé. J'ai dit à quelqu'un, les choses que Dieu a mis en toi, l'ennemi ne peut pas empêcher que cela sorte parce que ce n'est pas l'ennemi qui a mis dedans, c'est Dieu. J'ai dit que le diable peut arrêter ce que lui-même a commencé, mais il ne peut pas arrêter ce que Dieu a commencé. Je ne sais pas si je parle bien ce soir. J'ai dit les 40 jours qui sont ouverts, c'est le bombardement de la parole. Nous sommes dans sa présence. Le mystère des étoiles. Quand il est apparu, qu'est-ce qu'il a fait? Parce que la femme, c'était le premier signe. Nous sommes les premiers signes. Ce que Dieu a dit sur ta vie, quand tu étais bébé,
quand on te mettait au monde, c'était le premier signe. Tout ce qui apparaît après ne doit pas annuler le premier signe. Le diable n'attaque pas les gens qui ne portent rien. Tu vois, la femme n'avait pas le bébé en main. Donc ce n'est pas parce que tu n'as pas le travail en main qu'il y a le problème. Elle portait. Tout ce que le diable fait, ma fille, c'est pour empêcher ce qui est en toi de sortir. Ce n'est pas autre chose. Il y a quelque chose qui connaît les choix de Dieu. Parce que quelqu'un a le diadème, ça prouve que Dieu est derrière, ça peut être la personne. Je te dis que peut-être tu ne vois pas. Mais il y a des gens dans le monde spirituel qui voient que Dieu avec quelqu'un, ce n'est pas là. Parce que la Bible n'a pas dit que Dieu opère dans le naturel d'abord, il opère dans le spirituel. Donc quand quelqu'un se lie dans le spirituel, la personne peut voir la marque de Dieu. Amen. Sur la vie de l'autre en face de nous. Et surtout quand on te parle du diable, c'est un expert en détection des grâces. Il a attaqué une femme innocente. Il n'a pas pitié, il attaque l'enfant. Donc il ne faut pas dire non. Pourquoi moi Satan m'attaque, je n'ai rien. Et puis il m'attaque. Il ne t'attaque pas par rapport à ce que tu as. Il t'attaque par rapport à ce que tu pourras avoir. Amen. Alléluia. Amen. C'était l'ouverture ce soir. Amen.